Au lendemain de Noël, notre regard se porte vers la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph. Quelle est l'origine de cette fête? Pourquoi a-t-elle été instaurée? Pourquoi la liturgie nous fait-elle célébrer cette fête? Pourquoi l'appellation Sainte Famille? Quel enseignement peut-on tirer à la lumière des textes liturgiques? La fête de la Sainte Famille trouve ses origines à la fin du XIXe siècle. L'Église s'inquiète de ce qu'elle considère comme de la décadence morale, le progrès du naturalisme en raison des avancées de la science, la percée de l'athéisme et l'autonomie de plus en plus grande du politique et du droit par rapport à l'Église. Devant cette décadence morale considérable, les papes vont tenter de valoriser la famille. Ainsi, le 26 octobre 1921, le pape Benoît XV institue une fête consacrée essentiellement à la Sainte Famille. Sa date est alors située au premier dimanche après l'Épiphanie. Avec la réforme du calendrier liturgique à la suite du Concile de Vatican II, la fête de la Sainte Famille s'est retrouvée en plein cœur du temps de Noël. Du point de vue pastoral, on peut y voir un certain intérêt. Noël est une fête étroitement associée à la vie familiale. La Sainte Famille est cette famille dans laquelle Jésus est né et a été élevé. Il se compose de Jésus lui-même, de Marie sa mère et de Joseph son père adoptif. La Sainte Famille, comme son nom l'indique, est à la fois sainte et unique. Sainte parce que chacun de ses membres est saint. L'enfant est saint par nature. La mère est sainte par privilège. Et Joseph est juste par grâce. Unique parce que sur le plan historique, il n'y a pas eu d'autres familles similaires et il n'y en aura jamais. Après ces considérations générales, intéressons-nous maintenant au texte liturgique. Comment se présente le menu biblique d'aujourd'hui? En ce jour de la Sainte Famille, les deux premières lectures, c'est-à-dire le livre de Ben Sirac le Sage ou Siracide et la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, nous présentent une catéchèse sur la famille. Le texte de la première lecture se subdivise en deux parties. La première partie propose une certaine symétrie entre le père et la mère. Les deux ont droit aux plus grands égards de leurs enfants. La deuxième partie de la lecture touche une situation qui survenait à cette époque beaucoup plus tôt que maintenant, la vieillesse. À 40 ans, une personne était déjà considérée une personne vieille et détériorée. En lisant de près ce texte, nous nous rendons compte que ce texte se présente comme un commentaire sur le 4e commandement du Décalogue. Honore ton père
et ta mère, comme te l'a commandé Yahvé ton Dieu. Deutéronome 5, verset 16. Le message est une invitation adressée aux enfants à prendre soin de leurs parents âgés et à les aimer avec un comportement vraiment filial. Honorer ses parents porte en soi de manière essentielle le germe de la vie et du bonheur. La deuxième lecture se présente comme un code domestique, c'est-à-dire un code de la famille que Paul présente à la communauté chrétienne de Colosse. Dans le texte que nous lisons, Paul définit les relations intrafamiliales sous l'angle de la complémentarité plutôt que de l'égalité. En Jésus, les différences ont perdu toute valeur. Et Paul suggère que dans la société, les relations se définissent dans la diversité. Et il propose 4 choses: la tolérance, l'amour, l'obéissance et la compréhension. Il y a donc une éthique familiale qui prend en compte la fonction de chacun dans l'édification de la famille. Quelles sont les valeurs qui régissent nos familles? Quels sont les piliers de nos familles? L'un des problèmes les plus brûlants de la société d'aujourd'hui est celui de la famille, où surgissent des problèmes et des difficultés considérables en raison du manque de valeur dû au manque de foi enracinée en Dieu. De nos jours, beaucoup de familles n'ont plus de repères. Combien sont ces familles qui prient ensemble, qui méditent la parole de Dieu, qui récitent le chapelet? En un mot, Paul nous invite à être une famille. Voilà pourquoi Matthieu présente la famille de Nazareth comme un modèle unique et irremplaçable, tant par sa composition que par sa signification dans l'histoire du salut. Lors de la messe de Noël, en commentant le prologue de Saint Jean, nous avions dit que le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus est devenu notre compagnon sur la route. En s'incarnant, il a planté sa demeure parmi nous, ce qui signifie que le Fils de Dieu a assumé notre nature humaine pour commencer un nouvel exode avec nous. En venant au monde, Jésus a trouvé place dans une famille. Et l'évangéliste Matthieu, dans le texte que nous lisons, nous parle précisément du drame que cette famille a vécu. La fuite en Égypte de l'enfant Jésus et de ses parents, Marie et Joseph. Nous avons donc devant nous une famille immigrante. Peu importe au fond de savoir comment la Sainte Famille s'est déplacée. L'historicité de l'épisode n'est pas le plus important. Le plus intéressant, c'est le message que le Seigneur nous véhicule au travers cet épisode. Au-delà de cette fuite, le Seigneur nous apprend quelque chose de profond. Il recommence dans cette fuite en Égypte, l'Exode. Il reprend à son compte toute l'histoire du peuple d'Israël qui a été sauvé par son Dieu.
La famille de Nazareth est donc appelée à revivre matériellement le séjour en Égypte, la libération et l'entrée en terre promise. Dans cette histoire, Joseph nous est présenté comme celui qui obéit, celui qui réalise le plan de Dieu. Cependant, le véritable centre de l'histoire n'est pas Joseph, mais l'enfant. Jésus est déjà un enfant persécuté par des forces hostiles. Joseph a reçu donc la tâche de protéger cette vie en danger. Ce qui vaut pour Jésus vaut pour tout homme qui vient au monde. Tout homme, même l'homme le plus fort et le plus puissant, n'est faible et nécessiteux. Il a besoin de protection, de nourriture et d'un sourire amical. Jésus n'était pas exempté de ses besoins élémentaires. Il est né fils de l'homme, il avait besoin de la protection et de l'aide que Joseph lui avait concrètement apportée. Combien de parents sont aujourd'hui protecteurs de leurs enfants? Nous sommes tous personnifiés en Joseph. Ce dernier agit comme indique son nom, puisque le nom marque la personne. Joseph peut avoir cette signification. J, juste. O, obéissant. S, serviable. E, éducateur. P, protecteur. H, humble. Joseph, un homme juste, obéissant, serviable, éducateur, protecteur et humble. La protection de l'enfant Jésus passe par un déplacement géographique qui évite les lieux gouvernés par Hérode puis par son fils. L'enfant est emmené d'abord en Égypte puis en Galilée. La Judée et la Jérusalem en particulier sont ainsi évités. Ils sont en effet le lieu de la passion et de la mort de Jésus le moment venu. Quel est l'enseignement à retenir? Cette fête nous réserve un enseignement qui rejoint nos réalités. La Sainte Famille sert d'exemple à toute famille qui désire être inspirée par le dessein authentique de Dieu. Une exemplarité qui convient individuellement aux personnes, au Christ auteur de vie, à Marie comme premier disciple et à Joseph comme protecteur du Christ et de Marie. À quoi nous convie cette fête? Nous recevons de cette fête une triple invitation. Invitation à être père comme Joseph. Chaque père est invité à remplir sa mission parentale auprès de ses enfants. Être père, c'est prendre soin. La deuxième invitation consiste à être des enfants. Mais comment? En observant et pratiquant le 4e commandement du Décalogue. Honore ton père et ta mère. Il s'agit d'honorer, de glorifier, de réconforter ses parents dans les épreuves et les difficultés. La troisième invitation consiste à être une famille. Pour ce faire, l'Église nous donne la Sainte Famille comme modèle. Être une famille exige 4 choses. La tolérance, l'hospitalité, la compréhension, l'écoute du projet de Dieu. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe devenir. Voilà le souhait que l'on pourrait se faire en cette fin d'année. Que nos familles chrétiennes deviennent de saintes familles. Que le plan de Dieu
n'interpelle pas seulement des individus isolés, mais qu'il devienne un projet collectif et familial. Bonne fête à toutes les familles. Que Dieu vous bénisse.